Craignez-vous des violences? Comptez-vous sortir les soirs de certains matchs? Dans des villes comme Toulouse, il y aura l'instauration d'un couvre-feu nocturne pour les mineurs de moins de 16 ans lors de certains matchs à risque. Ce couvre-feu sera appliqué de 22h à 5h pour des mineurs qui ne sont pas accompagnés d'une personne majeure dans un périmètre délimité du centre de Toulouse. Le couvre-feu sera en vigueur des nuits de match de l'équipe de France, de Brésil-Maroc, Écosse-Maroc, Maroc-Tahiti et Tunisie-Pays-Bas. La mairie de Toulouse a justifié son initiative par les débordements et dégradations survenues à Toulouse à la suite de la victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions. Et nous sommes avec Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Bon, est-ce que ce soir, il y a un dispositif particulier? Oui, il va y avoir un petit dispositif de sécurité parce qu'on craint des débordements sur les différentes fan zones qui vont être installées un petit peu partout sur le territoire national. Mais sur Paris aussi, on va avoir à peu près 2000 policiers qui vont être mobilisés justement pour que ça se passe bien. Mais l'engouement, malheureusement, déborde sur des émeutes malgré les dispositifs de sécurité qui peuvent être mis en place. Beaucoup de certains supporters qui ne sont pas forcément des supporters aiment bien attaquer les fonctionnaires de police. Ça, c'est ce qu'on a pu voir ces dernières semaines. Il y a beaucoup d'utilisation de mortiers d'artifice contre les policiers et ça occasionne énormément de blessures assez graves, des brûlures, des acouphènes. Encore une fois, la police nationale paie un lourd tribut pour que des personnes puissent s'amuser convenablement dans notre pays, mais ça nous alerte sur le niveau et le degré de violence qu'il y a dans notre pays. C'est intéressant, si j'ose dire ce que vous dites. Je crois qu'il y a eu 275 blessés lors de la dernière finale. Tous les gens, évidemment, sont sortis des hôpitaux aujourd'hui. Mais est-ce que tous, par exemple, ont repris le travail? Non, certains sont en arrêt, en blessure en service, puisque c'est une blessure en service, quand vous êtes agressé. Je rappelle quand même qu'il y a 17 policiers qui sont agressés chaque jour dans notre pays par des violences. Il faut bien comprendre que c'est un métier à haut risque, souvent d'ailleurs décrié par certains, injustement, puisque... Scandaleusement, vous avez raison de le dire, monsieur Pro. C'est vraiment quelque chose... Parce que les policiers, vous savez, on aime notre métier malgré tout. On a cette passion d'aider notre prochain et voir comment on est traité par certains, ça passe plus, si vous voulez. Mais en tous les cas, on fera le job malgré ce degré de violence qui touche la société, d'ailleurs dont les Français, malheureusement, aussi sont les premières victimes. Parce qu'on pense beaucoup aussi à ces Français qui sont blessés dans leur chair par cette délinquance débridée. Comment vous avez réagi aux décisions de justice qui ont été rendues? Parce qu'on rappelle qu'il n'y a eu que 3 condamnations fermes sur les quelques 270, je ne sais plus combien d'interpellations, même plus que ça. Plus de 800 interpellations. Oui, ceux qui ont été déférés. Bien sûr, on se retrouve malheureusement avec des peines qui sont incompréhensibles pour nous. On fait le job, on essaye de faire au mieux les enquêtes, mais on nous dit souvent sur des opérations de maintien de l'ordre, c'est extrêmement compliqué de pouvoir donner, si vous voulez, les éléments de preuve caractérisés sur les individus qu'on interpelle. On va marquer une pause et on est, je le rappelle, avec Axel Ronde, il est porte-parole du syndicat CFTC Police. C'est l'occasion de saluer évidemment tous les policiers qui sont sur le terrain, et ce que vous dites est tellement juste. Moi je suis frappé que les flics, j'aime bien le mot flic d'ailleurs, les policiers, ils aiment leur job. C'est ça qui me frappe toujours. Quel que soit le niveau dans la hiérarchie de la police, ils sont engagés, et ce qui n'est pas le cas de tous les métiers, mais ils aiment ce contact avec le terrain, cette énergie avec le terrain, parfois cette adrénaline aussi, disons-le, avec le terrain. Je pense aux gens de la BAC, ils aiment précisément ce contact physique qu'ils peuvent avoir avec la rue, avec le terrain, et on les salue à travers effectivement